Alors souvent, on distingue en fait le travail fait dans les EHPAD et ce qui se passe à la maison en pensant que c'est totalement différent, que c'est deux mondes totalement différents. Hélène Herrette, on va se rendre compte que c'est pas si différent que ça. Et vous apportez justement des formations aux aidants, ces personnes qui s'occupent au quotidien des personnes âgées. Oui, tout à fait. Alors via le centre hospitalier de Rouffach, on a une plateforme de psychiatrie de l'âge avancé où notamment est coordonné par moi-même un dispositif d'aide aux aidants qui se nomme ADAGE. Lorsqu'on travaille avec une personne âgée, en particulier lorsqu'il y a une situation de dépendance qui peut s'installer, du fait par exemple d'une maladie, notamment une maladie d'Alzheimer dont on entend beaucoup parler, c'est des moments où on ne peut pas considérer la personne de manière isolée de son entourage. C'est important de prendre en compte également l'entourage familial. J'ai une question, à partir de quand on devient aidant? Parce que lorsqu'on est, par exemple, on a nos parents à la maison ou un de nos parents et qu'on travaille parallèlement au fait de s'occuper de ses parents, est-ce qu'on est aidant sans le savoir? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils sont aidants. Bien sûr. Dès lors que ça nécessite aussi une présence un peu différente, ça réaménage des choses dans la relation. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut considérer... Et lorsqu'on a nos parents à la maison, lorsqu'on s'occupe de nos parents, on peut venir comme ça à Rouffach demander une formation, demander des conseils? Tout à fait. Alors que le parent soit en institution, en EHPAD par exemple, ou à domicile, on peut tout à fait venir... on accueille justement des aidants de manière large au centre hospitalier de Rouffach. Comment se passe la formation? Combien de temps ça dure? Alors, on propose des cycles d'information de 7 séances qui sont animés par différents professionnels de notre équipe pluridisciplinaire. Il y a des médecins, des infirmiers, ergothérapeutes, assistantes sociales, psychologues. Enfin, je ne vais peut-être pas tous les citer, j'aurais peur d'en oublier l'un ou l'autre. Voilà, donc c'est un cycle d'information qui est l'occasion d'aborder différentes thématiques comme les troubles de la mémoire, les émotions par exemple. On propose ça en petits groupes, ce qui permet aussi finalement qu'il y ait une dynamique de groupe, que les gens puissent aussi parler d'eux, de leur vécu. On observe que finalement les personnes, lorsqu'elles peuvent se retrouver en groupe, ça contribue aussi à ce qu'elles se sentent moins seules. Parce qu'on est seul lorsqu'on a une personne âgée, mais on est seul aussi lorsqu'à la maison, on s'occupe d'un proche. Est-ce que vous aidez aussi, parce qu'on parle toujours des enfants qui aident les personnes âgées et leurs parents, mais parfois dans un couple, on a beau avoir le même âge, on ne vieillit pas de la même manière. Est-ce que là, il y a des formations aussi, on donne des conseils à ces gens? Tout à fait, on accueille également les conjoints. Et ce que vous soulignez là est très juste parce que justement, je crois que quand on est soi-même âgé, d'être confronté au vieillissement, parfois au vieillissement difficile de son proche, ça renvoie à sa propre angoisse, à son propre vieillissement qui peut être... Oui, puis c'est dur aussi de vivre avec une personne avec qui on pensait finir ses jours avec beaucoup de joie. Et là, on se rend compte qu'on va devenir son aide-soignant. C'est aussi quelque chose qui est difficile à accepter. Ça peut nous rendre presque nerveux ou agressifs parfois. Ah oui, ça réaménage complètement la relation finalement. Donc, ce vers quoi on tend, c'est justement de les accompagner dans ce cadre-là. On propose dans vraiment cette transition, pour qu'ils puissent s'adapter. Oui. Alors, il y a des journées portes ouvertes, il y a des moments où on peut, comme ça, vous rencontrer, toute l'équipe. Oui, alors ce qu'on propose aussi, c'est des entretiens avec les psychologues. Ça peut être justement un entretien pour faire le point par rapport à la demande de l'aidant. Ça peut être l'occasion justement de l'orienter vers un groupe, que ce soit un groupe d'information ou un groupe de parole, ou même de poursuivre des entretiens en individuel. Et à la salle des fêtes du centre hospitalier de Rouffach, alors ce sera l'année prochaine, c'est le 14 mai 2020, vous organisez un événement qui s'appelle Soins, non-soins, santé mentale, quelles limites à l'âge avancé? Oui, tout à fait. C'est via l'ADFP, l'Association pour le développement de la formation en psychogériatrie. C'est une association qui a pris racine au centre hospitalier de Rouffach. Est-ce qu'il y a un site internet à l'hôpital de Rouffach où on peut retrouver toutes ces informations? Alors, sur notre site, il me semble qu'on met toujours quelque chose. Voilà, et le site internet, c'est je ne le connais pas. Allez sur les moteurs de recherche, vous trouverez, vous tapez Rouffach, gériatrie, psychologie, aidant, et à mon avis, vous aurez toutes les infos.